L'objet de cette vidéo est de présenter quelques points essentiels de l'évaluation et de son exploitation. Il ne s'agit que d'une approche succincte qui devra être complétée par la suite par des considérations relatives notamment à l'impact de l'évaluation, aux outils de l'évaluation, etc. Alors, parler d'évaluation, c'est donc parler de ce qu'est évaluer, et évaluer, c'est au moins deux actions, c'est-à-dire d'abord une action qui est relative à l'observation, comparable à l'activité qu'on pourrait avoir avec une loupe, et observer quoi? Observer la performance des élèves, l'activité des élèves, avant une leçon, pendant une activité, ou après l'activité, pour voir ce qu'il reste de ce que l'on a enseigné, de ce que l'on a enseigné. Mais c'est aussi communiquer, dire ce que l'on a observé, soit à l'élève, dans le cadre d'un feedback notamment, soit à soi-même, pour savoir ce que l'on va faire de ce que l'on a pu observer. Évaluer, c'est donc d'abord observer et communiquer. Enfin, dans un premier temps, c'est ce que l'on peut considérer. Que va-t-on observer et que va-t-on communiquer? Eh bien, on pourrait communiquer ou observer, en tout cas, des informations à caractère qualitatif, donc des informations qualitatives. Ou bien, on pourrait être plus sur les informations quantitatives, avec une information tout à fait différente et une régulation, parce que l'objectif de l'évaluation c'est bien de réguler, avec une régulation différente. Si l'on souhaite s'intéresser davantage au quantitatif, on sera plus de l'ordre de situer l'élève par rapport à une norme qui aura été définie, notamment par exemple par des critères de réussite. La communication de ces informations quantitatives peut se faire soit sous la forme de notes, soit sous la forme d'appréciation. Et les outils pour reprendre des informations à caractère quantitatif peuvent être une grille critériée, avec le nom des élèves et les différents critères, mais ça pourrait très bien être un chrono, pour reprendre des temps par exemple, ou tout autre outil qui permettrait de reprendre des informations à caractère quantitatif. Tout comme en recherche, ces outils doivent être valides, sensibles et fidèles. Si on s'intéresse davantage à l'aspect qualitatif, on regardera davantage le potentiel des élèves, leurs forces, ou bien leurs difficultés. Les uns vont souvent avec les autres, leurs faiblesses si l'on veut. L'objet étant de pouvoir repérer expliquer et enfin comprendre ses forces, ses faiblesses, ses difficultés. Revenons sur évaluer. En synthèse, j'observe, je communique, soit sur des informations à caractère qualitatif, sur les forces ou les faiblesses des élèves, afin que
que lui-même puisse enfin les repérer, les expliquer, les comprendre, ou bien pour que moi-même je puisse les repérer, les expliquer, les comprendre. Ou bien je m'intéresse à des informations quantitatives, et la communication se fera sous forme de notes ou d'appréciation à partir d'outils validés, sensibles et fidèles. Lorsque je fais tout cela, un des objectifs, c'est de pouvoir réguler mon enseignement afin moi-même soit de me mettre en projet d'enseignement à partir d'informations que j'ai prises dans le milieu, ou bien à l'élève de se mettre en projet d'apprentissage après soit avoir été informé par l'enseignant, soit avoir pris lui-même des informations sur le milieu. Comment est-ce que cela peut se mettre en place? Soit à partir d'activités de remédiation, soit à partir d'activités de remédiation. Ici, on peut complexifier, décomplexifier, on peut intensifier, ou simplifier. Dans la remédiation, en deux mots, il s'agit de trouver un autre média, une autre manière d'expliquer l'activité qui est en train d'être réalisée par les élèves. Alors, pour évaluer, il faut que les élèves soient en activité. Et cette activité, elle est prévue et définie par un objectif d'apprentissage et par des tâches ou des exercices qui sont donnés aux élèves. L'évaluation, ça va être ce moment où je vais tenter de mettre en relation et de peser ce qui est demandé à l'élève et ce qui est fait par l'élève à partir du tétraèdre didactique ce que je vais vérifier, c'est l'adéquation entre ce que j'ai prévu et ce que j'ai proposé aux élèves et l'apprentissage, l'activité des élèves. Selon cette appréciation, je vais réguler mon apprentissage, mon enseignement, pour que soit les deux soient en correspondance, c'est-à-dire que l'apprentissage corresponde à l'objectif d'apprentissage, soit que au moins ils correspondent à ça, c'est-à-dire que l'élève puisse apprendre plus que ce qui a été prévu. Ceci représente schématiquement la place de l'évaluation, sa mise en œuvre dans une leçon où j'essaye d'apprendre une tâche ou une praxis à un élève.